Ce soir-là, comme tant d'autres avant, Julien quittait tard le bureau, le poids du travail encore accroché à ses épaules. Mais ce soir, une mission inhabituelle l'attendait, une mission qui, sans qu'il le sache encore, allait bouleverser le fragile équilibre de sa vie monotone. Son patron, un homme austère et distant, l'avait appelé dans son bureau peu avant la fermeture, les traits tirés par la fatigue et l'urgence, pour lui confier une tâche simple mais délicate, lui remettre un dossier important, impératif, à déposer chez lui avant la fin de la soirée. Julien, jeune employé ambitieux mais discret, n'aurait jamais imaginé que cette course contre la montre l'entraînerait dans un monde secret où tout ce qu'il croyait savoir allait se fissurer. Arrivé devant l'imposant immeuble cossu de son patron, le cœur battant un peu plus vite, il appuya sur la sonnette. Après un moment, la porte s'ouvrit lentement, et ce ne fut pas son patron qu'il découvrit, mais la femme, seule, dans le hall faiblement éclairé. Elle le regarda, son visage mêlant fatigue et une douceur étrange, presque mystérieuse. Sans un mot, elle le fit entrer, dans ce foyer qu'il n'avait jamais vu que de l'extérieur, et l'invita à s'asseoir. Sur une petite table basse trônait une bouteille de vin rouge ouverte et deux verres. Elle lui en servit un, avec un geste à la fois naturel et calculé, puis, après quelques minutes de conversation banale, ses yeux noirs se posèrent sur lui avec une intensité qui le déstabilisa. Puis, calmement, elle sortit un trousseau de clés de sa poche et, avec une voix basse et pleine d'une autorité douce, lui dit « Garde-les. On ne sait jamais quand j'aurai besoin de toi. » Ce simple geste marqua le début d'une relation secrète et ambiguë, tissée dans l'ombre, entre un jeune homme naïf et une femme en quête d'échappatoire. Julien, fasciné par ce mélange d'assurance et de vulnérabilité, accepta ce cadeau avec un mélange de curiosité et de prudence, conscient qu'il venait de franchir une frontière invisible mais décisive. Les jours suivants, les clés devinrent le symbole d'une complicité silencieuse, un lien qui allait bien au-delà de la simple confiance professionnelle. Il commença à fréquenter cet appartement en son absence, y découvrant un univers qui contrastait violemment avec celui du bureau, des photos anciennes, des livres de poésie, des bijoux délicats posés sur une coiffeuse. À chaque visite, la tension montait, faite de non-dits et de regards échangés, où la frontière entre devoir et désir devenait de plus en plus floue. Julien se surprenait à attendre ces moments avec une impatience mêlée d'angoisse, conscient qu'il jouait un jeu dangereux, où chaque décision pouvait avoir des conséquences irréversibles. Sa vie au travail, pourtant, ne semblait pas affectée. Il continuait à exécuter ses tâches avec la même rigueur, mais au fond de lui, un feu nouveau brûlait, celui de la passion secrète et de l'aventure interdite. Il ne pouvait plus revenir en arrière, car les clés étaient plus qu'un simple objet, elles étaient la clé d'un monde parallèle, où les règles habituelles ne s'appliquaient plus, où la femme du patron devenait sa confidente, son guide, son énigme. Peu à peu, Julien comprit qu'elle utilisait ses rendez-vous pour se libérer d'un mariage étouffant, d'un mari autoritaire et souvent absent, et qu'en lui offrant cette complicité, elle cherchait un allié, un refuge. Cette relation clandestine prit un tour plus sombre quand Julien fut témoin de l'ampleur du malaise qui régnait dans ce couple, des coups de téléphone au ton tranchant, des absences prolongées, des disputes qu'il percevait à travers les murs. Un soir, en ramassant un de ses dossiers qu'elle lui avait demandé de garder, il trouva une lettre chiffonnée, un message désespéré où elle évoquait son désir de partir, de tout recommencer ailleurs. Cette découverte bouleversa Julien. Il était pris dans un engrenage qui le dépassait, tiraillé entre sa loyauté envers son patron, ses sentiments pour sa femme, et la peur de ce que cette aventure pouvait déclencher. Mais il n'avait plus le choix, les clés lui avaient ouvert une porte sans retour. À mesure que leur lien se renforçait, les rencontres se firent plus fréquentes, plus intenses, empreintes d'une complicité qui défiait le temps et les dangers. Pourtant, dans l'ombre, Julien sentait les fissures grandir, la menace du scandale planait au-dessus de lui comme une épée de Damoclès. Un soir, alors qu'il venait déposer un dossier comme à l'habitude, il surprit le patron, rentrant plus tôt que prévu. L'atmosphère devint immédiatement électrique. La femme chercha à cacher leur secret, à préserver l'illusion d'un foyer sans nuages, mais le regard dur du mari trahissait sa méfiance. Julien sut que ce moment allait tout changer. Il quitta précipitamment l'appartement, le cœur lourd, conscient que ce secret partagé pouvait bientôt exploser, détruire des vies et des carrières. Dans les jours qui suivirent, la tension monta inexorablement, les silences au bureau se firent pesants, les regards évités, les mots tus. Julien comprit qu'il était devenu une pièce dans un jeu dangereux, où la confiance pouvait basculer en trahison. Pourtant, il ne pouvait se résoudre à renoncer à ce lien qui lui avait ouvert les yeux sur un monde plus complexe, plus vibrant, où il avait trouvé une forme de liberté. Jusqu'au jour où, sans avertissement, la femme disparut. Pas un mot, pas une explication. Les clés qu'il avait gardées devinrent alors le seul vestige tangible de cette histoire interdite,
un symbole douloureux d'un amour clandestin qui n'avait pu survivre aux contraintes du réel. Julien resta seul avec ce trousseau dans sa poche, un poids et un souvenir, un secret gravé au fond de lui, à jamais lié à cette nuit où tout avait commencé, où une femme lui avait tendu des clés, non seulement celles d'un appartement, mais celles d'un destin qu'il n'aurait jamais imaginé prendre. Après la disparition soudaine de la femme, Julien se retrouva plongé dans un silence assourdissant, comme si le vide laissé dans cet appartement luxueux résonnait jusque dans sa propre existence. Chaque jour, il repassait devant l'immeuble, espérant un signe, un message, une excuse, quelque chose qui expliquerait ce départ brutal et mystérieux. Il conservait précieusement le trousseau de clés dans la poche intérieure de sa veste, un objet qui, désormais, semblait chargé d'un poids insoutenable, à la fois souvenir et condamnation. Au bureau, tout était devenu plus froid, plus distant. Le patron, imperturbable en apparence, n'évoquait jamais sa femme, comme si son silence voulait effacer sa trace. Pourtant, Julien percevait chez lui une tension nouvelle, une colère entrée, peut-être même une inquiétude qu'il tentait maladroitement de dissimuler. Ce mutisme amplifiait la solitude de Julien, qui se sentait à la fois coupable et abandonné, prisonnier d'un secret dont il ne maîtrisait plus les règles. Sans prévenir, un soir, alors qu'il s'attardait à nouveau dans l'appartement désert, il décida d'explorer les lieux plus en profondeur. Il ouvrit des tiroirs, feuilleta des carnets, chercha dans les armoires et derrière des tableaux. Parmi les papiers éparpillés, il trouva des indices d'une vie compliquée, factures impayées, courriers anonymes menaçants, et surtout un petit carnet intime, dont il lut quelques pages avec une fascination mêlée d'effroi. Elle y décrivait ses doutes, ses peurs, ses tentatives pour échapper à ce mariage étouffant, et surtout, sa volonté farouche de reconstruire sa vie ailleurs, loin de ce mari qu'elle ne pouvait plus supporter. Ce carnet devint pour Julien une sorte de confession silencieuse, un lien secret qui le reliait à elle bien au-delà des mots. Il se mit à rêver d'un avenir où ils pourraient être libres, ensemble, loin des regards et des jugements. Mais cette utopie se heurtait à la réalité crue. Le patron était puissant, influent, et surtout prêt à tout pour protéger son nom et sa réputation. Julien sentait la menace grandir, cette pression invisible qui l'étouffait chaque jour davantage. Puis, un soir, alors qu'il croyait que tout était perdu, son téléphone vibra. Un message court, sans signature, mais qui fit exploser son cœur. Besoin de toi. Maison, minuit. Le souffle coupé, il se demanda s'il devait répondre, s'il devait risquer à nouveau de plonger dans ce jeu dangereux. Après un long moment d'hésitation, il décida d'y aller, poussé par l'espoir et la peur mêlée. Arrivé devant la maison, il trouva la porte entr'ouverte. À l'intérieur, la femme apparut, changée, mais toujours aussi déterminée. Elle lui expliqua qu'elle avait fui pour se protéger, qu'elle avait caché ses traces, mais que désormais, elle ne pouvait plus le faire seule. Ensemble, ils devaient affronter le patron, ce monstre tapi dans l'ombre, pour reprendre le contrôle de leur destin. Ce pacte scella leur complicité, mais aussi la promesse d'un combat à venir, une lutte contre les apparences, les mensonges et la peur. Julien sentit alors que sa vie basculait définitivement, que les clés qu'elle lui avait confiées n'étaient pas seulement celles d'un appartement, mais celles d'un avenir incertain, fait de choix difficiles et de sacrifices. Leur histoire, née dans l'ombre, devenait désormais une flamme fragile, éclairant un chemin semé d'embûches, mais aussi d'espoir.